On a l'habitude de la voir sur le ring dans des compétitions internationales. En décembre 2019, elle a été médaillée d'argent au championnat du monde de Kun Khmer, un style de boxe pratiqué au Cambodge. Quelques mois avant, soit en mars 2019, la jeune femme a été médaillée d'or pour la 3e année consécutive au championnat du monde WMF Muay Thai en Thaïlande. Elle, c'est Ranini Kondassormi qui ne jure que par le Muay Thai. Se sentant obèse, c'est ainsi qu'elle a fait ses débuts dans ce sport. Au début, je suis rentrée là-dedans pour plutôt maigrir, parce que je suis contente de manger. Après, au fur et à mesure, les plus compétitions. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui m'ont rectifié. Mais n'empêche que, comment dire, je suis à l'aise. Parce que peu importe qui tu fais au garçon, l'entraînement là, il est pareil, et la compétition là aussi, il est pareil. Et au contraire, il y a une certaine discipline, comment dire, qui est respect qui est entre les filles et les garçons quand il y a une compétition. Écoute, moi, c'est athlétisme, mais juste pour fun. Galoper, juste pour faire une petite compétition qui est comment dire, organisée dans l'endroit. Moi, je fais faire ça pour fun, donc ouais, j'essaye. Avant d'essayer ce style de boxe, qui est le Muay Thai, Ranini a essayé plusieurs autres sports. Mais lorsqu'elle ne pratique pas le Muay Thai, Ranini Kondassormi passe la plupart de son temps à la maison à Bambou. Ses passe-temps, jouer avec Lily, son chien, ses nombreux chats ou encore cuisiner. En dépit d'être végétarienne, la sportive croque la vie à pleines dents. Au niveau de nos clubs, ici, Bambou Machalos, nous avons beaucoup de monde côté de filles. Nous avons beaucoup de filles et beaucoup de jeunes, même enfants. Donc, en général aussi, nous avons une bande de monde qui, comment dire, bande de filles intéressées pour fitness, pour fun, et pour compétition même. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup qui viennent, qui débutent. Je ne sais pas même comment faire un coup de poing, c'est pas pieds, genoux, tout ça là. Mais les autres pas hésiter à venir. Donc, il est accessible à tout le monde. Et que par rapport à nos trainings, nous faisons graduellement pour s'adapter avec lui par rapport à ce qu'ils ont envie, fitness ou compétition. Donc, pas hésiter à faire sport de combat. Celui qui partage sa vie depuis plus d'une décennie est aussi son entraîneur. C'est le sport qui a fait naître l'amour entre Patrick et Ranini. Je joue Ranini à travers le sport. Ok, ça veut dire moi aussi dans le travail, je fais casser un peu dans mes somme, je peux rentrer avec un complet sportif là. Là, je me dis, quand tu sortis, je pars toujours volleyball, je suis à badminton, je moi non, je sortis dans l'entraînement. Et là, par la suite, nous faisons connaissance, nous rendons camarades et après nous marions. Le quotidien du couple rime avec la boxe. Il offre gratuitement des cours en Muay Thai aux jeunes, au moins 4 fois par semaine, que ce soit à Bambou ou à Flic en Flac. Et normalement, nous avons plusieurs sessions d'entraînement. Nous avons une session lundi dans le centre social de 19h à 21h. Ça pour les gens qui travaillent sur la journée quand il est temps fini. Nous avons une session mardi, session aujourd'hui. Ça c'est spécial pour les gens qui font la compétition, le ban élite. Jeudi, nous avons une session spéciale qui réunit les mêmes faire pour les madame et les enfants. Vendredi aussi, nous avons une session dans multipurpose complexe à Bambou. Et samedi Bambou, samedi matin Bambou et samedi après-midi Flic en Flac. Qui sera pour tout at the end of the day? Je fais tout ça là, je donne tous ces efforts-là, mais au titre bénévole. Nous comptons, nous comptons. Ce qui est plus fait, nous comptons, c'est que les bons enfants là, quand je peux rentrer, nous essayons de faire tout, comment dire, pas juste pour montrer je taper, mais encadrer au niveau de la bonne façon que je vivre, au niveau comment pour gagner maîtrise le jeu de bon sentiment. Et quand j'ai une réussite maîtrise avant de faire là, automatiquement répercute le jeu de bonne action que je peux faire. Nous avons assisté à une séance d'entraînement à leur domicile à Bambou. Les mardis après-midi, la classe est réservée aux sportifs aguerris, dont Nivesha. Environ 5 ans de cela, j'ai déjà fait du jiu-jitsu brésilien et il y a une compétition, là, j'ai une équipe Patrick et aussi il y a un garçon qui commence à entraîner du jiu-jitsu avec moi finalement, lui-même il fait moi découvrir Muay Thai et doucement il découvre, je viens avec lui et finalement je commence à entraîner la même. Combien d'années? 5 ans. Comment ça fait évoluer pendant 5 ans-là? Comment ça fait passer avec le Muay Thai?
Donc ici, nous pas faire juste côté sport, mais aussi côté mental. Donc ça aide moi, même côté pour contrôler l'émotion, côté travail, mais suivre cours et travail en même temps. De ça domaine-là, il aide moi et aussi côté discipline. Et côté physique, mon évolue bien, moi je suis bien bas, mais là, mon arrive à un niveau et qui me fier de moi-même. Frayer un chemin parmi les hommes sportifs professionnels, nous confie Ranini, n'a pas été trop dur pour elle. Et en tant que femme, elle ne peut qu'être fière de son parcours sportif. Le souhait le plus cher de Ranini, voir plus de filles sur le ring à pratiquer des sports de combat et pourquoi pas faire flotter le quadricolore. « 80 participants pour cette première épreuve du slalom édition 2020 et une seule femme pilote. Dilshad Din Mohamed, 23 ans, véritable passionnée de rallye automobile et du slalom. Cet amour, elle l'a hérité de sa famille. Mode catégorie 1, je roule un Nissan Micra 200 cc. Et normalement, je participé pour le slalom. J'ai déjà terminé le championnat aussi. Et normalement, ça année là, je participe pour participer, mais ça a 2 jours de slalom là qui me fait vraiment envie. Raconte-nous passion pour le rallye, pour le slalom, comment ça vient de commencer et comment il fait évoluer petit à petit. Donc, ça a commencé par mon papa. Auparavant, il fait mon rallye et par la suite, il y a mon frère aussi. Et donc, il donne une distance à fait. Il est à la famille. Bonne grandit là-dedans. 5 catégories étaient au programme, en commençant par les voitures de 0 à 1300 cc jusqu'au plus de 2300 cc. Chaque pilote devrait boucler 4 passages sur l'aire de stationnement du stade Anjalé à Bellevue, aménagé spécialement pour ces 2 genres de compétition. Le slalom se porte très bien. Malheureusement, l'année dernière, avec le jeu des îles, nous partions à Anjalé pour faire le slalom. Mais là, nous démarrons cette année-ci, c'est notre première épreuve. Et nous amènons une nouveauté, c'est-à-dire un slalom sur 2 jours. Et peut-être il y aura un deuxième manche qui va venir en juillet. Mais ça se porte très bien parce que vu le nombre de participants qu'on a eu, alors ça se voit que le sport automobile, le slalom surtout, ça se porte très bien à Maurice. Bon, le slalom c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui a permis de conduire une voiture. Et vous êtes venus, vous pratiquez le slalom sur un circuit fermé, un circuit improvisé. Et de là, vous êtes amélioré, vous êtes conduite. Et de là, pourquoi pas plus tard, aller prendre part dans le rallye. Et comment nous faisons l'expérience de slalom en slalom. Et il y a pas mal de pilotes qui nous puisaient du slalom qui aujourd'hui sont participants dans le rallye automobile à Maurice. Ainsi, les amoureux du slalom n'ont pas manqué ce rendez-vous malgré le mauvais temps. Sandesh est un habitué du slalom. Il compte plus d'une dizaine de participations. C'est plutôt une affaire de famille, d'accord. On a commencé avec mon papa, tout ça là. Bon, depuis petit, nous continuons dans le rallye et tout. Et là, à un moment donné, nous disons que quand nous on est au bord, et pourquoi pas nous préparer une auto, nous essayer. Bon, et du coup, il n'y a pas un podium, mais bon, nous participons pas mal, peut-être un 12-13 salons, mais il y a un podium pas mal de fois. Nous bien remercier surtout les Motor Racing Club qui font un grand travail. D'accord, surtout nous comme si évite ça affaire illégale là, d'accord. Et surtout le soutien de la famille, tout ça là, maman, papa, avec tous mes camarades et surtout tous mes sponsors. Et tous mes sponsors, surtout Gara Safik, Volks, c'est tous mes camarades qui nous aident, d'accord. Mais sans votre soutien, il est bien difficile, d'accord. Et surtout la famille, comme si nous besoin abandonner beaucoup d'affaires et nous venir et surtout préparer le tour depuis à soir, photo, ça n'est pas une étape facile. Justement, présente-nous où l'auto. Bon, c'est un Toyota Corolla avec moteur 4 AGE, laptop, 20 valves, 1.5 1587 cc. Et voilà, on peut tracer avec ça depuis pas mal de temps. Et il n'est pas posé de nous scalaire.
Et ça fait bientôt 4 ans qu'ils sont avec ça. Et performant. Nous pouvons toujours upgrade parce qu'ici, si nous payons les hommes, et pas facile pour la guerre, chaque année nous avons besoin de mettre un petit update tout le temps. Quant à Azhar, il réalise son rêve d'enfance, surtout qu'il a comme copilote son frère aîné. On prend à peu près une semaine pour faire la voiture et aussi nous rencontrons un problème et nous réglons un problème là aussi. Oui, nous faisons un premier passage, pas trop satisfait. La piste vraiment glissante, nous prend beaucoup de précautions. Raconte-nous sa passion qu'il a pour le slalom, pour les véhicules, comment et quand ça finit commencer. Bon, depuis l'âge de 4 ans, mon papa, mon frère, ça l'a par une mois, rallye et aussi slalom. Après, j'ai mon rêve aussi aujourd'hui pour participer à un slalom. Et où, Farhan, dis-moi, le rôle d'un copilote, c'est quoi dans un tournoi de slalom? Bon, dans le slalom, nous avons un trop grand rôle à dire gauche ou droite et nous informer que la piste est un petit peu glissant ou il y a un danger, etc. Moi, je suis grand frère, alors c'est ça qui m'a envie d'assis à côté de l'école de conduire. Ces 2 jours de compétition avaient attiré bon nombre de spectateurs. C'est la première fois qu'il me peut assister à un tel sport pareil. Je trouve ça souvent à la télévision, du coup, je suis intéressé, je m'entends parler à travers Facebook, etc., mes camarades, un peu comme ça. Je me dis, pourquoi pas? Et là, je fais le déplacement, je viens ça, pour découvrir c'est quoi le slalom exactement. Ouais. Vous êtes passionné de voiture aussi? Pas vraiment, plutôt moto, les 2 roues, mais les 4 roues toujours, c'est quand même impressionnant de voir les voitures, de voir l'ambiance, comment c'est. Ça reste intéressant, hein, ouais. Il y a beaucoup de sensations, je vois. La prochaine activité du Motor Racing Club, ce sera le rallye automobile qui aura lieu en avril prochain. Ismaël Zoueboul, il retourné, un autre garçon passé, dit hey, non, bat des coups de boule. Ismaël répond ceci, mais il est allé. Ismaël pas manger, c'est pas un enfant qui est maladif. Pour lui, ce problème, c'est ISPO. Et tout le temps, il dit moi, c'est un jour, Momo, tu mets moi la pleine football. Lundi jusqu'à dimanche, un enfant pas capable de la pleine football depuis grand matin, il boit, il mange un bout de pain. Il allait, il retourne, il 6 heures. Il joue même pour l'équipe, il joue même 15 heures, il remplace, il joue l'autre l'équipe. Tout le temps, quand vous trouvez, c'est sur le football. Dans ce petit sac, il peut aller. Marlene, la mère de Smain Fabricio Nicolas, se remet lentement de la disparition soudaine de son fils. 1 mois déjà depuis que Smain, alias Baboun, n'est plus de ce monde. Ancien footballeur de haut niveau, le jeune homme de 22 ans a été emporté par une maladie. Son absence se fait ressentir dans la vie de ceux qui l'ont côtoyé. Je connais timide, mais je connais un frère qui, même de loin, je connais quelqu'un qui est là pour protéger mes enfants. Je ne sais pas quoi, il y a ça. Et tous les jours, je vais sur ma Baboun. Je dis Baboun comment il est? Bon, dans l'hôpital, Baboun comment il est? C'est un cyclone classe 3 soit là. Je dis on te presse à l'hôpital demain, cyclone classe 3. Bon, je dis oui, je fais manière, moi, quand ma tête en deux, bon, je suis à l'hôpital. La même chose avec tout, on peut faire sa vision, il peut passer sur le football sur la main, ce stalking dans sur les pieds, il peut marcher, se sacler sur les deux, tranquille, la tête baissée toujours, puis aller. Rien à dire de lien, un garçon. Jusqu'à aujourd'hui, pas comme tu n'as pas gagné prendre qu'il est mort. Vraiment, on a fait le bon moment quand je fais le football, flat. Après, on a fait rallye ensemble, on a fait la côte, on a partout. Et plusieurs souvenirs, mais bien tout ce qui m'a perdu un petit frère, avec cela, ce qui était. Et bien, ça va beaucoup. C'est ici, dans cette rue à résidence Validji à Port-Louis, que Smain a commencé à jouer au foot. Petit à petit, le sport roi est devenu sa passion jusqu'à ce qu'il intègre la sélection nationale junior. Smain a aussi joué pour le club junior de l'Entente Boulet Rouge et pour le cercle de Joachim. Pour rendre hommage à Smain, un match de gala sera organisé en mai prochain au stade Nelson Mandela à résidence Validji.
Celui qui faisait jadis la fierté de cette localité et qui avait un avenir brillant dans le football est hélas parti trop tôt. Nous sommes au complexe sportif de Rivelaine à Tamarin. La promotion du rugby demeure l'une des priorités de la ROM, la fédération mauricienne, et ce, parmi les jeunes. C'est dans ce contexte que les écoles de rugby ont été lancées à travers le pays il y a quelques années et cette initiative porte ses fruits. Longtemps considéré comme un sport peu accessible, le rugby se pratique maintenant par un plus grand nombre de jeunes mauriciens. Moi, je mise sur les jeunes. Pourquoi? Parce que ça fait 4-5 ans que je suis à Maurice à la fédération. J'ai vu l'ambition qu'on a mis aujourd'hui, c'est pouvoir promouvoir. On a tellement, les gens pensent tellement que c'est seulement réservé à une certaine catégorie de personnes. Je vais leur prouver le contraire. Vous avez vu les Jeux des îles, vous avez vu les jeunes qui ont gagné la médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth au Maroc. Et vous voyez, tout ça, ça fait que ça a pris de l'ampleur. Et cette ampleur qu'on a fait, qui a été prise par les joueurs, par les résultats qu'on a eus, les filles se sont mises. Aujourd'hui, on a quand même, que ce soit Porte-Ciolos, que ce soit Bellombe, que ce soit le Nord, que ce soit Curpip, Starlight et les Cowboys, tout le monde a une équipe de filles. Alors moi, je trouve que les filles ont beaucoup plus de fighting spirit que je ne vais pas dire les seniors, parce que moi ce que je mise c'est que sur les jeunes. Et vous avez vu aujourd'hui derrière moi, il y a quand même énormément de jeunes, il n'y a que des équipes. Un peu de Bellombe et les gens de Tamarin. Si on faisait un jour une espèce de rassemblement de tous les jeunes qui jouent au rugby à Maurice, vous auriez, il nous faut le stade, un grand stade pour pouvoir accueillir tout le monde. Daniel Maigret aborde dans le même sens. Lui, qui a été joueur professionnel, a conservé cette passion pour le rugby, mais en tant qu'entraîneur. Il y a une vingtaine d'années, effectivement, il y avait que 2 ou 3, allez, peut-être même 4 équipes de rugby, mais qu'au niveau senior. On a commencé à jouer le rugby à 10, après on l'a pratiqué à 12 et finalement pour jouer à 15, où on a commencé à avoir des résultats. Et le rugby, au niveau d'école de rugby, n'existait pas il y a environ 15 ans. C'est à peu près environ 15 ans de cela que la ROM a mis en place des écoles de rugby pour faire de la formation avec les jeunes, pour que ça bénéficie au club et ensuite à l'équipe de Maurice pour plus tard. En ce vendredi après-midi, nous apercevons plusieurs groupes d'enfants et adolescents sur ce terrain de foot à Tamarin qui sert de préparation pour ces enfants. L'apprentissage des plus jeunes se fasse par Angelica, qui est d'origine suédoise. So this is the youngest one, this is the under 8, and we have had an under 8 here for I think about 4 months, and it's hectic, but we're having fun. We're having fun. Yeah. There are how many kids? I think we have about 15 normally, so it's busy. Yeah. You come here how many days per week? We're training on Fridays, once a week. Yeah. And you see that they're learning pretty quickly. How is it going on? Oh, it's going good. Their favorite part is tackles. Passes is not so fun, but yeah, they're working a lot on the tackles, so it's good. Tell me about your passion yourself for rugby. How did it start? Yeah, it started with living in the Southern Hemisphere. Everyone plays rugby, and so it's hard to avoid it, I think. I'm Swedish, but my family is Australian, so yeah. I've been in Mauritius for a year and a half. Well, first I go to Riverland a lot, so then I just decided to sign up for rugby, and I've been playing for about 9 weeks, I think. How is it going on? Really good. You like it then? Yeah. Je m'appelle Caïs, j'ai 11 ans, je viens de commencer le rugby cette année. Comment ça se passe? Ça se passe très très bien. Qu'est-ce que tu as appris comme ça? Ce que j'ai appris comme ça, j'aime bien le rugby en fait. C'est un sport magnifique. En fait, c'est le début, mon ami m'a dit, Aubin, il m'a dit, Caïs, viens, on a besoin de toi parce qu'on a besoin de joueurs pour l'équipe. Après, moi, je lui ai dit, ok, je vais essayer. Et voilà, j'ai essayé un jour. Après, je lui ai dit, maman, c'était bien, je me suis inscrite, voilà. Combien de fois par semaine tu t'entraînes? Une fois par semaine, tous les vendredis. Tu pratiques d'autres sports aussi, Caïs? Oui, le tennis, ici même. Je m'appelle Raïm, j'ai 9 ans, je suis à l'école Paul et Virginie. Raïm, dis-moi, ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques le rugby et comment ça se passe?
J'ai commencé cette année. Ça se passe bien. Combien de mois ça fait déjà? 3 semaines. Qu'est-ce que tu as appris comme ça pendant ces 3 semaines? À jouer. Ton entraîneur, c'est qui? Johan. Tu aimes venir ici? Oui. Tu pratiques d'autres sports? Oui, le foot. Et le surf. Et aussi le tennis. La Fédération mauricienne de rugby veut démontrer que cette discipline sportive peut être pratiquée dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, on a mis des règles pour qu'il n'y a pas de plaquage haut. On met les plaquages vraiment très très bas et les petits sont interdits de plaquer. Les moins de 12, les 10, les tout petits interdits de plaquer, ils vont juste toucher. Rien qu'en touchant, ils ont déjà les valeurs de comment jouer au rugby. Et puis petit à petit, plus ils grandissent, plus après ils jouent au tackle. Je regarde les filles, je regarde même ma fille. Au début, ils ont commencé, ma fille peut-être pas, mais les autres ont commencé au touch. Après, ils se sont mis au tackle. Et des fois, regarder un match de rugby filles ici, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. 2019 a été particulièrement positive pour les filles qui se sont lancées dans le rugby, nous confie Daniel Maigreau. Il faut savoir que maintenant, je pense qu'on a 3 équipes seniors qui jouent au plaqué, il y a 3 équipes qui jouent au touch. Et depuis quelques temps, il y a aussi 3 ou 4 équipes maintenant qui jouent au plaqué, mais ce sont des filles de sous 16 ans qui viennent de différentes régions. Et je pense qu'il y a l'avenir est certainement avec ces filles qu'on est en train de former actuellement et que je pense qu'ils vont dignement représenter le pays dans quelques années. Les filles, justement, quel que soit le lieu où elles s'entraînent, Tamarin ou à Belle-Ombre, elles nous parlent avec beaucoup d'enthousiasme de ce sport. Je m'appelle Rachel, j'ai 15 ans, je suis en U16 et je suis au lycée des Mascareignes. Rachel, ça fait combien d'années maintenant que tu pratiques ce sport et comment tu as eu la passion pour cette discipline? Ça fait 4 ans que je joue. En fait, je regardais à la télé, j'avais mes amis garçons qui jouaient et j'ai commencé en touch. Et après à l'école, quand j'étais au lycée La Bourdonnais, on avait une équipe de tackle avec les garçons et c'est là que j'ai vraiment commencé. Comment ça s'est passé par la suite? C'est super, on a fait un voyage et j'ai vraiment la passion pour ça. À La Réunion. Oui. C'était l'année dernière, en mai. Oui. C'était super, on est sortis second et c'était une belle expérience. Tu pratiques d'autres sports aussi, Rachel? La gymnastique. Je m'appelle Mélissa, moi j'ai 16 ans. Mon coach c'est Céline. Je l'adore. À Tamarin Rivelaine. Mélissa, dis-moi, comment tu as gagné la passion pour le rugby et comment ça peut passer? Qu'est-ce que tu as appris comme ça? Comme tout mon camarade, comment sortir tout ça, comme tout mon camarade passer, moi tout banas vélo la pleine tout ça là. Mais moi intéressée avec ça, moi tout ça sera top. Là moi décide pour cause avec Jason, là il dit moi si mon cavini. Là moi décide venir là une semaine, 2 semaines. Qui t'en apprend comme ça dans le jeu? Comment nous faisait claquer, comment nous faisait travailler ballon, envoyer avec nos camarades, tout ça. Et comment je trouve? C'est trop top. Oui. De base, c'est mon papa parce que il était président de Bordeaux-Bègles et du coup j'allais voir les matchs et tout. Et puis maman voulait pas que je fasse du rugby. Et puis après il y a eu une équipe à l'école et ils m'ont demandé de venir au lycée La Bourdonnais. Et du coup, j'ai joué. Ça fait combien d'années déjà que tu as commencé? 4 ans. Comment ça s'est passé? Comment ça a évolué pendant ces 4 dernières années? En fait, de base, ils m'avaient appelé parce qu'il y avait un voyage et elles n'avaient pas assez de filles. Et après, comme on allait à notre dernière année de collège, il n'y avait plus d'équipe, elle n'existait plus. Et on s'est dit qu'on ne voulait pas arrêter comme ça et on s'est trouvé un coach. Et on a pu jouer dans le club. Comment ça se passe? Ça va. Je m'appelle Valentina, moi j'ai 12 ans. Moi je fais rugby, Maurice Bellum, je fais rugby à Jason. Depuis combien de temps, Valentina? 2 mois. Qui t'en apprend comme ça pendant ces 2 mois là? Comment te trouves-tu? Top, je fais placage, je peux apprendre à faire rugby bien, je peux jouer. Je suis bien content. Qui me fait Pendant ces 2 mois, tu as un camarade aussi là-bas. Raconte-nous que tu as joué, combien de fois par semaine, raconte-nous tout ça.
Dans une semaine, nous jouons mercredi avec vendredi des jours. Avec l'autre semaine, après nous venons ici. Oui, à Tamarin. Tu pratiques les autres sports, Valentina? Oui, je pratique galoper. Après, parce qu'il est bon pour moi, je compte faire un affaire intéressant. La nouvelle saison démarre à la fin de septembre et la ROM prévoit plusieurs compétitions d'envergure qui verront la participation mauricienne. Les membres de la fédération notent aussi le progrès des jeunes rodriguais. On a les filles qui partent, je vous ai dit tout à l'heure, qui partent en Tunisie pour les qualifications pour la CAR. Ensuite, il y a les hommes qui partent à Johannesburg pour le tournoi 7. Et puis après, le tournoi 15 à la fin novembre. Bon, après, dans 3 semaines, il y a un gros tournoi à Vision Sport moins de 18 que je joue au Spark. Et là, il va y avoir et des filles et des garçons. Y compris une équipe de Rodrigue. Y compris une équipe de Rodrigue. Et vous savez que Rodrigue, on a commencé le rugby à Rodrigue il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, ils ont fait un tournoi il n'y a pas longtemps. Moi, je n'ai pas pu y aller, on a envoyé quelqu'un. Le niveau a tellement grimpé que je suis sûr qu'il peut nous apporter en équipe nationale. Que ce soit les filles et les garçons, on peut apporter énormément à Maurice. Mais il va y avoir des surprises quand même si on arrive à avoir... si on arrive aujourd'hui à faire une équipe nationale vraiment avec les Rodriguais, les meilleurs Rodriguais et les meilleurs Mauriciens, on sera une bonne équipe. Je parle au niveau africain. Pour les 10e Jeux des îles de l'océan Indien, pour sa toute première participation, l'équipe nationale du rugby à 7 de Maurice avait décroché la médaille de bronze.